Bonjour les amis, en cette veille de Pâques 2025, j'aimerais parler des préjugés antichrétiens de nos jours. Des chrétiens persécutés de partout dans le monde. Et donc de défendre la liberté de culte, où que nous soyons, et de tout temps. Aujourd'hui, nous devons faire face à des actes haineux envers les chrétiens. Ils augmentent au même sein de l'Organisation de la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Pour exemple, va-t-il se passer la même chose pour les chrétiens d'Occident que ce qui s'est passé pour les chrétiens d'Orient? Les Arméniens en sont la preuve en Syrie. Selon une note du 6 décembre 2024, on rapporte que 70% des chrétiens arméniens ont fui la Syrie. 70 000 Arméniens ont fui le pays pendant la guerre. C'est le constat accablant fait par cette note de la communauté, l'OSCE, la communauté arménienne de Syrie. Laissée pour compte, laissée derrière elle, mais déterminée à recommencer sa vie en Arménie, la patrie historique de son peuple. Ceci est un exemple qui vient de mes ancêtres. En voyant tant d'années de dur labeur balayées du jour au lendemain par un coup d'épée ou de sabre, et craignant pour nos vies, ma famille et moi avons été obligés de tout quitter en Syrie. La haine anti-chrétien. Il ne doit pas y avoir qu'une façon d'interpréter les droits de l'homme. Confronté à la hausse des crimes anti-chrétiens, même au sein de l'organisation que je viens de citer, il n'est pas normal, chers amis, en toute amitié et fraternité avec les autres religions, que les chrétiens soient persécutés au nom de leur foi. J'aimerais dire que l'Europe et la France a été une terre d'asile pour beaucoup, peu importe leur origine raciale, ethnique ou religieuse. Ils ont fui la misère, la barbarie, la famine, l'horreur de la guerre et le crime et les génocides contre l'humanité. Mes grands-parents en sont l'exemple. Voilà plus d'un siècle que la France défend au nom de la laïcité et le savoir vivre ensemble à la française. Ces valeurs ont duré et ne sont plus valables aujourd'hui, mes amis. Ces valeurs montrent aujourd'hui leurs limites et nous amènent à une réflexion plus globale sur les paroles de Jésus qui a dit « Aimez comme moi je vous ai aimé ». Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas la guerre à personne. Ne sois pas en guerre ou en colère avec qui que ce soit, explique-t-il, pour trouver un refuge dans un pays démocratique et libre comme l'Europe occidentale. Oui, mes amis, mes ancêtres ont trouvé en la France une terre d'asile. Alors, mes amis, en cette veille de la Pâques 2025, le baptême, parlons du baptême. Qu'est-ce que le baptême? Est-ce qu'il montre l'obéissance au Christ? Eh bien oui, le baptême c'est le fait d'obéir à Dieu. Car avant de monter au ciel, Jésus a donné ses dernières instructions terrestres aux disciples. Il a commandé à son Église de faire 3 choses importantes. Ils doivent partager l'Évangile, baptiser les croyants et leur apprendre à obéir à la parole de Dieu. Amen. Alors mes amis, j'aimerais vous dire, le baptême montre l'identification au Christ. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons été, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes des petits Christ. Nous sommes les modèles de Christ. Et nous sommes Christ, notre modèle plutôt. Par rapport aux Arméniens, les Arméniens de Syrie qui ont tant souffert et qui ont combattu la foi, le bon combat de la foi, sont les descendants d'exilés ayant survécu au génocide arménien sous l'Empire ottoman en 1915. Aujourd'hui, mes amis, à titre d'exemple, 340 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde selon Porte Ouverte, une association chrétienne qui milite, prie et aide les chrétiens persécutés dans le monde. Mes amis, ne faites pas la guerre, faites la paix. Mais Seigneur, le baptême, alors qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien, il nous montre notre obéissance, car le Seigneur dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, qu'il est ressuscité des morts, qu'il est assis à la droite du Père,
et qu'il t'attend. Alors, un des buts du baptême, c'est bien sûr, en tant que croyant, est de montrer son appartenance à Christ, en nouveauté de vie. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, 16. Tout est inscrit d'avance dans le ciel, mes amis. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Toutes les étoiles annoncent ce qu'il a fait. Chaque jour raconte cela au jour suivant. Chaque nuit, le fait de connaître à la nuit qui la suit. Psaume 19, 1.3. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures a été donné pour l'édification de l'Église, et que nous possédions l'espérance en le Dieu de notre salut, le Christ Jésus. En effet, prendre le baptême, c'est obéir à Dieu, qui a lui-même montré l'exemple, car nous baptisons ceux qui sont nés de nouveau. Qui sont nés d'eau et d'esprit. Amen. Car Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'autres baptisent les nouveau-nés, pourtant c'est la même foi en Dieu qui nous unit. Chers amis dans la foi chrétienne, à la veille de cette fête pascale, une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, amis de la foi chrétienne, de toute confession et sensibilité, nous les chrétiens d'Occident allons peut-être connaître la persécution ici chez nous et perdre la liberté de culte en Europe, comme les chrétiens d'Orient l'ont vécu aussi, eux, au moment où ils l'ont vécu, à ce moment-là. Et c'est que mes ancêtres, chers à mon cœur, le peuple arménien l'a vécu en 1915. Ceci n'est pas une mise en garde, mes amis, mais bien la réalité. Mon ami, une chose doit demeurer. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, plus que toute autre chose, car c'est de lui, de Jésus, que jaillissent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. La vie de Jésus est un exemple, un modèle pour nous, qui coule en nous. C'est l'amour, la paix, la joie de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni toutes les puissances. Non, rien, ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors, pour la paix des religions, pour la paix des peuples, je terminerai par ce texte. Que Dieu vous bénisse. Issa Halmasha, Yeshua, Jésus sauve. Que cette fête de Pâques 2025 soit pour nous une révélation que Jésus aime chaque personne, chaque être, peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il vit. Dieu aime chacun d'entre nous, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Dansons et chantons, car il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Acclamons Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Pourquoi parmi les morts cherchez-vous les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Si de ta bouche, tu déclares que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seigneur,
Qui a cru à notre message ?